Entre les chrétiens et les musulmans, qui sont les plus sanctifiés? Sois béni au nom de Jésus-Christ. La sanctification au niveau des chrétiens, la Bible dit dans Galates 2, verset 26, je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, quand Christ vit en toi, tu es pur. Parce que c'est la parole qui vit en toi sous forme de Christ. Dans Psaume 119, verset 105, la parole est une lumière qui vit en nous. Nous sommes sanctifiés en Christ. Mais quant aux musulmans, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas être sanctifiés. Ah bon? Ils ne peuvent pas être sanctifiés parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu Jésus, ils ne peuvent pas avoir une vie de sanctification. Voilà. Donc, eux-mêmes, ils disent que dans le Sourate 72, verset 4, il dit qu'il y a les djinns parmi eux. C'est-à-dire les génies même sont avec eux. Ah bon? Oui, les génies sont en marche avec eux. Et Sourate 72, verset 21, il dit, je ne possède aucun moyen. Il dit, deux points, Dieu parle, Allah parle. Il ne possède aucun moyen pour les mettre sur le droit chemin. Ils n'ont pas esprit, parce que c'est l'esprit qui guide dans Exode 13, verset 21, quand dans le désert, le peuple israélite était guidé sous forme de colonne de feu rouge. La nuit et le matin, sous forme de colonne de feu blanche. C'est l'esprit qui guide, qui sanctifie. Mais s'ils n'en ont pas, ils ne peuvent pas avoir la vie de sanctifier. Ils n'en ont pas. Voilà. Donc c'est ça. Il faut, je te donne deux sourates à l'appui pour argumenter sur ce que je viens de dire. Dans Sourate 19, ayat 111, 112, il dit clairement, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur, une Satan irrévocable. Au 72, on dit, nous délivrer ceux qui sont pieux, après, les autres vont passer. Mais est-ce que l'enfer, c'est une salle d'entente climatisée où on entend d'abord? Là-bas, c'est le feu. Sourate 111, verset 1 à 11. Qu'est-ce que le fracas? C'est un feu ardent. On ne peut pas attendre dans l'enfer. Donc, ils n'ont pas l'esprit. C'est la confusion totale. Par exemple, la création. Dieu prend notre Jésus. Dieu a pris la boue pour créer l'homme. On prend Sourate 3, verset 59. On dit là-bas que Allah a pris la poussière. Sourate 16, verset 4. Sourate 16, verset 4. On dit il a pris le sperme. Après encore dans Sourate 75, verset 7 à 8. Sourate 75, verset 37 à 38. On dit il a créé avec éjaculation, avec le sperme, avec éjaculation. Sourate 5, 28, on dit la boue. Bon, c'est la cacophonie. Ils n'ont pas l'esprit. Allah n'a pas l'esprit. Jésus a dit il est le chemin. Jésus est la solution. Donc là-bas, ils n'ont pas l'esprit, ils ne peuvent pas te sanctifier. Voilà. Ils ne peuvent pas te sanctifier parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ. La sanctification vient au nom de Jésus-Christ. Mais ils ont parlé de Jésus, ils le respectent. Ils disent que c'est Issa. Je pose la question en direct. Quel est le village d'Issa? Quel est le village d'Issa? Dans quelle ville il est né? Aucun musulman ne peut me répondre. Parce que ça n'existe même pas dans le Coran. Sourate 3, verset 3. On dit le Coran est venu confirmer ce qui est dit dans la Bible. Mais Issa là, il est né où? On ne sait pas. Dans quel village il est né? On ne sait pas. Or, notre Jésus, on sait où il est né. C'est ça la différence. C'est deux choses différentes. L'islam avec le christianisme, c'est deux routes parallèles qui ne se touchent jamais. Parce que dans le paradis des musulmans, dans Sourate 47, le verset 15, on va prendre les femmes et on va boire, il y a les ruisseaux de vin là-bas. Sourate 55, ayat 111, 112, ils vont prendre 70 ouris, des femmes, des vierges. Sur Marc chapitre 12, le verset 25, nous serons comme des anges au service de Dieu. Deux choses différentes qui ne se touchent pas. Deux routes parallèles, ça ne se touche pas. Non, dans la Bible, tout ce qui est dit est clair. Clair, net, comme de l'eau limpide. Ça n'a rien à voir avec les versets ambigus. Mais pourtant, ils disent que la Bible a été modifiée. Mais ce que je viens de lire là, on dit on a pris sperme, on a créé. Est-ce de vous? Est-ce qu'on peut créer une chose à partir de sperme? Où il a vu le sperme? Où il a trouvé ça? Regarde ce que Dieu dit. Quand la matière est là, on ne parle plus de création, pas de formation ou invention. Regarde, Dieu créa les cieux. Il a pris la boue pour former. On ne prend pas la boue pour créer. C'est un lapsus. D'abord, ils sont dans l'ignorance. C'est la cacophonie. De vous à moi. Si le fer est là, qu'on crée la voiture, on a inventé la voiture, on a créé la voiture. Est-ce qu'on peut dire on a créé la voiture? Non. On a inventé quelque chose à travers le fer. Mais ils prennent le sperme et disent ils ont créé. On ne dit pas créer, mais ils ont formé. Notre Dieu est dans la vérité. Regarde. Notre Dieu dit dans Ésaïe 45, le verset 23, il dit je le jure par moi-même. Comment Allah a juré? Sur 70, ayat 40. Sur 70, ayat 40. Il dit je le jure par le Seigneur de l'univers. Quel est ce Seigneur de l'univers? Hébreux chapitre 6, verset 16. L'homme ne peut jurer par un être supérieur que lui. Très clair, mon frère. C'est la différence qui fait la qualité. En tout cas, mesdames et messieurs, vous avez entendu, il a donné son dogme. Donc là, vraiment, ce type-là est très précieux.
Donc moi, je vais parler avec un musulman, peut-être qu'il va peut-être éclairer la chose. Mais après, il y a une question que je vais lui poser et on va couper tout de suite. Est-ce que Jésus-Christ a eu un enfant ou des enfants ou des femmes? Point d'interrogation. Merci, c'est pour la suite.